Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre 57 intitulé L'Apocalypse, les pages 515 à 526 dans Conquérant Pacifique, livre écrit par Ellen G. White. Les 7 messages aux églises révèlent leur déclin spirituel. L'église d'Éphèse était encore fidèle, mais avait perdu son premier amour. Les églises de Smyrne et de Philadelphie étaient en grande partie fidèles. Pergame et Thyatire firent de plus en plus de compromis jusqu'à ce que la grande majorité des gens aient apostasié de la pure foi des apôtres. L'église de Sardes était dans une situation très grave. La majorité des gens de cette église n'étaient pas en harmonie avec l'évangile, tandis que Philadelphie représentait les quelques fidèles restants. L'église de la Odyssée était dans une telle condition qu'il n'y avait rien de positif à dire sur cette église. En concluant chaque message, Jésus fait des promesses à ceux qui acceptent ses conseils. On pourrait observer cependant qu'en plus du déclin spirituel évident dans les églises, les promesses données augmentent proportionnellement. Éphèse, à qui Jésus adresse son premier message, ne reçoit qu'une seule promesse. À mesure que chaque église suit la pente descendante en matière spirituelle, chacune reçoit plus de promesses que la précédente. Finalement, l'église de la Odyssée, qui ne reçoit qu'une seule promesse, reçoit la plus grande, partager le trône de Jésus. Apocalypse 3, verset 21. À méditer. En quoi cette multiplication des promesses, en plus du déclin spirituel dans les églises, reflète-t-elle la déclaration qui dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde? Romains 5, verset 20. Pensez-y à la lumière de cette déclaration. L'Église, si faible et si imparfaite qu'elle soit, est l'unique objet sur la terre de l'extrême considération du Christ. Sans cesse, il veille sur elle avec sollicitude et il l'affermit par son Saint-Esprit. Texte tiré du livre Message choisi au volume 2, au chapitre 52, à la page 457. Livre écrit par Ellen G. White. Les chrétiens disent souvent qu'il est difficile d'être un chrétien dans de grandes villes industrielles et commerciales. Dans les villes prospères d'Asie, il y avait des chrétiens qui demeuraient loyaux envers l'Évangile et inébranlables dans leur fidélité envers Dieu, malgré toute la pression de l'environnement païen dans lequel ils évoluaient. Que peut-on retirer de cela ? Pensez à ces chrétiens d'Asie à la lumière de la prière de Jésus dans Jean 17, versets 15 à 19. En quoi la notion d'être dans le monde, mais pas du monde, s'applique-t-elle particulièrement aux chrétiens qui vivent dans les grandes villes ? Comment, en tant qu'adventistes, pouvons-nous tenir davantage compte des paroles qui nous sont données dans le message aux Laodicéens ? Pour conclure, le livre de l'Apocalypse est absolument fascinant. Bien que Jésus eût destiné ses lettres à cette église, elles s'adressent également à nous. Comment des lettres vieilles de milliers d'années peuvent-elles être de quelque utilité pour nous en ce XXIe siècle? Aujourd'hui, chaque église du monde entier a son lot de difficultés et d'épreuves. Certains chrétiens subissent la persécution, d'autres ont du mal à se maintenir à flot financièrement, d'autres encore ne cherchent plus à atteindre leur collectivité. Peu importe ce que votre église éprouve actuellement, il y a de l'espoir. Aussi cliché que cela puisse paraître, il est important de nous souvenir que Jésus nous offre de vivre avec lui à condition que nous continuions à lui être fidèles, même quand les choses deviennent difficiles. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.